Alors, connectez-vous. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. C'est très important. Chers parents, chers amis, chers frères. Voilà. Mettez-vous en ligne. Partagez le direct. Mettez-vous en ligne, partagez le direct. Mettez-vous en ligne et partagez le direct, s'il vous plaît. C'est important. Ne tardez pas. C'est le moment de partager le direct. C'est un cassement du papo. Très lourd. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Voilà. C'est un cassement du papo très lourd. Donc, partagez le direct. C'est très important. N'oubliez pas de donner les étoiles. Hein. Mettez les étoiles. Ça vous fait... Ah, il ne voit rien. Donnez les étoiles. Tous les probabos, tous les go, tous ceux qui aiment la vérité. Même si tu n'es pas go, tu n'es pas probabo. Tu fais partie de la société civile. Tu adores la vérité. Il ne faut pas hésiter à donner les étoiles. Il faut cliquer. Là-bas, on dit qu'il faut donner des étoiles là devant la vie et tout ça pour le soutenir. Alors, donnez des étoiles. Ça ne fait rien. Donnez les étoiles. Donnez les étoiles, mes frères, en quitter ici. Donnez les étoiles. Mettez les étoiles. Mettez les étoiles, mettez les étoiles, mettez les étoiles en quitter ici. Mettez les étoiles. C'est ensemble qu'on peut avancer. Hein. Mettez les étoiles, mettez les étoiles, mettez les étoiles. Et partagez le direct. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur la page Devant la vie. Voilà, ensemble on va avancer. Alors, c'est un autre cassement du papo sur Bogasako Gervais. Voilà. Donc, partagez le direct pour ceux qui veulent savoir les vrais documents, c'est-à-dire les vrais docs, les vrais dossiers. Mettez les cœurs, partagez le direct, donnez des étoiles surtout. Ouais, Wonien, diamant noir, big up à vous. Et je salue tous ceux qui ont déjà donné des étoiles, que Dieu vous bénisse et continue ainsi. Et je demande à ceux qui donnent des étoiles de se multiplier, de se déclarer. Voilà, donnez beaucoup d'étoiles, on est ensemble. Voilà, Aya Christine Nda qui vient de donner des étoiles, merci encore. Voilà, on doit l'encourager, Madame Aya, que le bon Dieu vous bénisse, que le bon Dieu écoute vos prières, qu'il exauce tout ce dont vous avez besoin et que Dieu bénisse toute votre famille. C'est très important. Alors, je pense qu'il y aura d'autres personnes qui donneront encore des étoiles. Donnez des étoiles, donnez des étoiles. Ça fait combien d'étoiles? Il y a étoile au truc 50 centimes, il y a étoile 88 centimes, il y a étoile 1 euro, il y a étoile 2 euros, il y a étoile 8 euros, il y a étoile 80 euros, il y a étoile... Voilà. Donc, il y a plusieurs sortes d'étoiles. Il suffit de cliquer. Vous avez les vrais trucs, donnez des étoiles, ça ne fait rien. Même si le direct est fini et que vous voulez donner des étoiles plus tard, vous pouvez revenir sur ça pour donner des étoiles. Ce n'est pas grave. Donc, mettez les étoiles. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet, tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler Devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Bungu, laisse-moi mourir 5 heures plein 3, El Padrino, Camari, Dezo, la Moudja. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de Bogasako Gervais. Pour ceux qui ne le connaissent pas, celui que vous appelez professeur, celui qui se dit, qui se bat pour les droits de l'homme en Côte d'Ivoire, lui-même ce n'est pas un exemple parce que je le connais mieux que quiconque en Côte d'Ivoire. Je répète, Bogasako Gervais, je le maîtrise mieux, je le connais mieux que quiconque en Côte d'Ivoire. Je le dis parce que Bogasako Gervais, nous avons vécu ensemble au village. Ce n'est pas un débat, mais c'est un fait. Donc, lui et moi, nous sommes du même village. Donc, Bogasako Gervais n'est pas un dida, c'est un dièse. Tout comme moi, je suis dièse. Alors, donc, Bogasako Gervais, lui et moi, nous sommes du même village. Je le maîtrise mieux. Il me connaît, je le connais. Voilà, c'est parce qu'il a décidé de faire la politique. Il s'est vite lancé auprès des grands hommes politiques. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire l'a connu. Mais avant que la Côte d'Ivoire ne découvre ce monsieur, Guégué Complet le connaissait déjà au village. Et donc, ce dernier, il est du même village que moi. Ses frères sont mes propres amis. Et je sais qui il est, ce monsieur. Donc, j'avais cassé déjà un premier papou en disant que ce monsieur avait abandonné une pauvre dame.
au village là-bas, avec qui il avait eu 2 enfants lorsqu'il était à l'université. Voilà. Vous savez, quand les gens y fréquentent et que les congés arrivent, ils aiment bel et bien aller au village, hein, pour faire le malin, draguer les petites filles et tout. C'est dans ça. Au village là-bas, il a attrapé une femme qu'on appelle Dorothée. Voilà. Elle, par contre, elle est Dida, elle n'est pas Diès. Voilà. Elle est du village. Elle est du village qu'on appelle... le nom du village, excusez-moi. J'aimerais préciser le nom du village. Elle est de Kouassililié. Voilà. Elle vient d'un village du nom Kouassililié. Et comme elle a des liens familiaux dans notre village, c'est comme ça, elle était venue en vacances là-bas. Donc chaque vacances, elle venait au village. Mais c'est une femme qui est très belle, mes frères. Quand vous la voyez, vous restez tranquille. Son cou est coupé comme ça. Vous voyez les femmes dont leurs coups sont coupés là. C'est une femme d'une autre classe. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc c'est comme ça, Boga Sako Gervais, chaque vacances, il partait là-bas, il a croisé la fille en question. Quand il a croisé, il enceintait la fille. La fille lui a fait comprendre que elle est enceinte de lui. Il n'a pas voulu reconnaître la grossesse. Il lui a fait comprendre que s'il reconnaissait la grossesse, ses parents n'allaient pas financer ses études. Donc, M. Sako, il est mort il n'y a pas longtemps. Hein. M. Sako est mort en 2000. Si j'ai une bonne mémoire, il est mort en 2009. Voilà. Donc, Boga Sako Gervais a perdu son père en 2009. Voilà, si j'ai une bonne mémoire, parce que je sais, lorsqu'il était mort, on était tous là-bas et tout. Donc, je connais bien le père de Boga Sako Gervais, M. Boga, M. Sako. Voilà. Truc, on le connaît tous en Côte d'Ivoire là-bas. Je dis en Côte d'Ivoire, au village là-bas. Je dis M. Sako, M. Boga, s'il vous plaît. Excusez-moi. Mais mettez-moi les étoiles, donnez les étoiles, on va casser les papous. Donnez les étoiles, on va casser les papous. Je vais faire sortir d'autres dossiers aujourd'hui. Donnez les étoiles. Vous qui êtes là, vous qui me suivez, mettez les étoiles, ça ne fait rien. Si tu mets étoile, 1 euro, ça fait quoi? C'est ça qui va finir ton budget mensuel? Arrêtez quand même. Les euros que vous prenez pour payer papier hygiénique, il faut donner quand même 1 euro étoile. Tu veux, tu peux donner 5 euros étoile. Tu veux, tu peux donner 100 euros étoile, 80 euros, 50 euros, peu importe. Donc, donner des dons. Ce n'est pas ça qui va finir vos budgets, trucs mensuels. Arrêtez quand même, donnez des étoiles. Voilà, pour ceux qui aiment la vérité, pour ceux qui sont d'accord avec la vérité, les partisans de la vérité, donnez des étoiles s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de partager le direct, n'oubliez pas d'inviter vos amis, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur Devant la Vie, c'est très important pour qu'ensemble nous puissions faire chemin ensemble. Donc il s'agit de Boga Sako Gervais. Donc il a perdu son père en 2009, monsieur Boga, il est mort en 2000, il est mort en 2009, est-ce que vous comprenez? Alors on était tous là-bas. Mais Boga Sako Gervais, il a un petit frère qu'on appelle... On appelle Boga Kasseli Hippolyte. C'est très important. Ce dernier, c'est un ami à moi. Peut-être quand je vais faire cette vidéo, il va la voir. C'est un ami à moi, mais c'est un gros bandit. Lui que vous voyez là, lui qui fait la politique, Boga Sako Gervais, qui est le moralisateur de tout le monde, qui fait la morale à tout le monde, ses propres frères là, ils n'ont pas réussi. C'est lui seul qui a réussi dans sa famille. Et il est incapable d'aider ses propres frères à réussir. Donc, lui qui s'appelle Boga Kasseli Hippolyte, c'est un ami à moi. Il est grand détail comme ça. Au village là-bas, il se faisait appeler Wataou. Il dit il aimait un truc comme le commandant Wataou, ça a brûlé. Donc, il se fait appeler Wataou là-bas au village. Alors, ce dernier était un voyou. C'est un grand voleur de sacs de cacao. Quand les gens ils sèchent leur cacao et tout, la nuit il s'en va, il prend une lame, il coupe la bâche et puis il se sert. Et c'est un grand bandit, ils l'ont attrapé à plusieurs reprises. Mais c'est pas ça qui est encore grave. Il a encore un deuxième petit frère qu'on appelle Boga Eric. Voilà. Au village là-bas, on l'appelle Riki Riki. Ça c'est son surnom. Mais c'est un grand coupeur de route. C'est un coupeur de route attitré. Ce dernier-là, il passe son temps à braquer, c'est-à-dire
Vous connaissez Fresco? Fresco Divo. Il y a eu une grande voie qui quitte Divo, qui va vers Fresco, qui quitte Fresco, qui vient vers Divo. Et en passant, il y a des villages comme Djokobakro, Ziki Dies, Nyama Dies, Dero, Hermakono, et vous partez jusqu'à Fresco. Ces villages, ce sont des villages qu'on appelle les Dies. Donc, Ziki Dies, Nyama Dies, Dero Dies et tout. Tout ça, ce sont des Diesois. Et donc, Bogasako Gervais, il vient du village qu'on appelle Nyama Dies. Voilà. Je n'ai pas dit Anyama. Anyama, ça c'est vers Abobo. Mais je dis Nyama Dies. Voilà. C'est situé sur l'axe Divo Fresco. Et donc, il vient de ce village-là, Nyama Dies. Et donc, quand je vous dis, je suis celui qui le maîtrise que quiconque, et j'ai tous ces dossiers en main. Donc, ce dernier, son petit frère, il s'appelle Boga Eric. C'est un grand coupeur de route. Il braque les gens, c'est-à-dire les bagues dans les 22 places. Parce que ce sont les 22 places qui passent sur cette voie. C'est une voie non bitumée d'ailleurs. Voilà, parce qu'il y a deux voies. Il y a côté truc, il y a une voie qui quitte à Divo. Quand on quitte au rond-point de Divo où il y a la statue pour aller vers Hermakono Fresco, il y a une voie là-bas. Maintenant, il y a une autre voie en allant vers Gagnoa. Quand on dépasse le fleuve qu'on appelle le Boubo, il y a un champ de villa. Quand vous dépassez, avant d'arriver sur le premier truc, dans le premier village qu'on appelle Dagrom, il y a une voie qui rentre à gauche, une voie non bitumée. Ça va aussi à Fresco. C'est une très grande voie qui est vraiment pratiquée. Et j'exhorte le gouvernement ivoirien de revoir cette voie-là, de bitumer cette voie, parce que c'est une très grande voie. Ça va jusqu'à la côtière. Tu peux passer là-bas pour aller jusqu'à San Pedro et tout ça. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, cette voie-là était toujours braquée. Les 22 places qui passaient là-bas, tout le temps étaient agressés. Les gens ne savaient plus. C'est-à-dire, ils ne laissaient pas le temps aux gens. Ils les braquaient parce qu'il y a beaucoup de cacao sur cette voie-là. Quand vous partez là-bas, tous ceux qui habitent sur ce truc-là, ce sont des grands planteurs de cacao. Donc, quand fin d'année arrive comme ça, et puis il y a la traite du cacao, la traite cacaoyère, alors il y a des braquages pas possibles, les coupeurs de route. Les policiers aussi, quand on les avertit, ils arrivent même pas, on dit il y a un braquage là-bas. Au tournant là-bas, ils sont là à agresser les gens. Les policiers, ils sont à 3 km et puis ils tirent en l'air, bah, bah, bah. Et ils préviennent les bandits là. Et les bandits, ils ont le temps de fuir. D'ici, les policiers vont arriver là-bas, il n'y a plus de trucs. Eux tous, ils sont rentrés en brousse. Et c'est comme ça se passe. C'est comme ça se passe. C'est comme ça se passe. C'est jusqu'à un jour, les policiers, ils ont tiré en l'air, pensant que les bandits avaient fui. Donc, d'autres bandits ont entendu les coups de feu et ils sont partis. Il y a un qui avait oublié quelque chose en fuyant. Donc, il est revenu, il voulait prendre ça. Et ce sont les passagers même qui l'ont attrapé. Quand ils l'ont attrapé, ils ont commencé à le fouetter, à le tabasser. Il dit, il va parler. Les gens ont dit, non, ne lui ôtez pas la vie. Maintenant, il va citer ses complices. Voilà comment le nom du petit frère de Bogasako Gervais sort, qu'on appelle Boga Eric. Ça sort. Le village était étonné. On dit, ah, donc, parce qu'à un moment donné, il changeait d'habit. Il s'habille tellement les grosses chaînes, vous le voyez, il portait des chaînes à l'or, des montres pas possibles, des chaussures. Il faisait le malin, il se gonflait au village là-bas, il ne travaille pas, il ne va pas au champ. Et quand on lui demande, il dit non, c'est son grand frère Bogasako qui lui donnait l'argent. Bon, nous, on croyait, parce qu'on dit, bon, son grand frère, c'est quelqu'un qui fait la politique, qui est dans cette histoire de droits de l'homme. Donc, bon, apparemment, c'est qu'on lui donne de l'argent. Donc, il donne l'argent à son petit frère. On peut comprendre. Pourtant, c'était des mensonges. Il ne donnait rien à ses petits frères. Son petit frère, c'était un grand voleur, un grand coupeur de route attitré. Le jour où ils ont su ça, la gendarmerie a débraqué au village là-bas. Et ils l'ont arrêté. Ils l'ont mis en tôle. Bogasako Gervais l'a libéré. Mais il a libéré, il n'a rien fait pour lui. Il dit quelque chose ce que son petit frère fera, il sera là pour le soutenir. Mais le soutenir dans le mal, puisqu'il ne lui donne pas les conseils,
pour demander à son petit frère de quitter dans ces conneries-là. Donc lui, il est là seulement, son petit frère, il commet, c'est-à-dire, non seulement il est coupé de route, mais au village là-bas, c'est pas la peine. On ne peut pas le maîtriser. C'est un grand voleur. Au village là-bas, il est voleur. Et quand on l'arrête au Bogassako, oui, il le libère. Quand on l'arrête, oui, il le libère. Il est connu à la prison civile de Divo. Pour ceux, parce que Yamaka, je vous parle de prison civile de Divo, qui est située dans le quartier qu'on appelle Konakro. Voilà. Donc Konakro est comme ça. Quand vous prenez la voie, cette voie, ça mène à Douga, je pense que c'est Dougako. Voilà. Donc en prison civile de Divo, ça y est, au grand truc, au rond-point là-bas. Donc, il est connu là-bas. À chaque fois qu'il part là-bas, il s'en va négocier là-bas pour le libérer. Et donc, du coup, Eric, il n'est pas inquiet. Il fait n'importe quoi. Il se tape la poitrine au village là-bas pour dire oui, quelque chose, ce qu'il fera, son grand frère va le libérer. Donc, il fait n'importe quoi. C'est-à-dire, ce beau garçon que j'ai refait, il n'a même pas encore fini d'éduquer ses propres petits frères. Il n'a même pas encore fini d'aider ses petits frères qui, eux, ils sont dans le mal. Or, ce même beau garçon que j'ai refait, il dit non, lui, il est là pour les droits de l'homme. Mais et les gens que ses petits frères font du mal, ce ne sont pas des gens. Mais qu'est-ce qu'il fait pour ces gens-là? Il ne fout rien pour eux. Non seulement au village, il n'a rien réalisé là-bas. Il n'a aucune maison là-bas. Voilà, c'est pour les rien, il fait truc. Il n'a aucune maison au village là-bas. La seule maison qui est là-bas, c'est pour son père. Parce que son père avait planté, il a un grand champ de cacao. Donc, en tant que planteur, il a construit une villa. Ça, je le reconnais. Mais Bogassako, lui-même, son propre agent, achetait villa ou bien construit maison. Il n'a pas ça. C'est-à-dire, dans notre village, là, ceux qui ont les grandes maisons, il y a le père de Bogassako, Gervais, il y a moi, mon grand-père, voilà, qui a construit pour la première fois. Il a été le premier qui a construit la plus grande maison du village. Je dis bien mon grand-père. Il est le premier à construire une grande maison au village. Donc c'est une maison de 8 chambres salon. Vous pouvez imaginer la grandeur. Ce n'est pas une petite maison. Donc dans notre village, mon grand-père est le seul qui a construit pour la première fois une grande maison. C'est après lui, les autres l'ont suivi. Voilà, parce que c'est un grand planteur. Et quand il fait sa cueillette aussi, il n'a rien eu. Bon, il était dans les 8 tonnes et tout ça. Donc, cet argent, il a pris l'argent pour construire cette maison. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ça, c'est un truc pour ceux qui pensent que Guégué, tu n'es rien. Quittez là. Hein. Moi, dans mon village, la maison qui est là-bas, là, laissez ça. Pourtant, mon père est le seul enfant gâchot de mon grand-père. C'est-à-dire, mon grand-père a fait seulement que des filles. Il a eu seulement un seul fils qui est mon père. Donc son héritage, c'est pour mon père. Donc voilà, c'est comme ça. Les autres aussi ont suivi, ils ont construit aussi leur maison et le village. Aujourd'hui où je vous parle, il y a plusieurs grandes maisons dans ce village. Bogassako Gervais, quand il a eu enfant avec cette dernière, cette jeune fille qui était au village là-bas, la première grossesse, il n'a pas voulu reconnaître parce qu'il a fait comprendre à la fille que s'il reconnaissait, il mettait son nom sur le truc, sur le dossier de l'enfant, alors son père, qui était monsieur Boga, allait arrêter de financer ses études parce qu'il lui a fait comprendre clairement que si j'entends que tu as eu une femme ou bien tu as des enfants, toi-même tu vas t'occuper de tes propres études parce que son père est un planteur. Donc il a eu peur, il n'a pas reconnu l'enfant. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a encore eu deuxième enfant avec la dame. Donc il a enceinté une deuxième fois la fille. Quand la fille lui a dit, ah je suis enceinte, c'est là il a fui pour toujours. C'est-à-dire, il a abandonné la fille, non seulement le premier enfant, il n'a pas reconnu le deuxième enfant, il n'a pas même voulu reconnaître la grossesse. Il a abandonné la fille et la fille a couché. Elle était livrée à elle seule à s'occuper de ses deux enfants. Jusqu'à Bogassako Gervais a réussi. Il a commencé à travailler dans ce que vous savez, en tant que professeur, en tant que droit de l'homme, en tant que politicien. Mais il n'a jamais
Il n'a jamais voulu reconnaître ses deux filles. Est-ce que vous comprenez? Il n'a jamais voulu reconnaître ses deux filles. Il y a une que j'avais connue, qui était ma petite amie. Elle m'a expliqué, parce que moi je ne savais pas que c'était son père qui était Bogasako. On est au village là-bas, mais on ne peut pas tout connaître les dossiers, parce que c'était des dossiers cachés. Donc c'est la fille qui m'avoue que c'est son père. Mais ce monsieur-là, elle le hait, elle le déteste, parce que ce monsieur n'a jamais voulu les reconnaître. Et ce monsieur, en dehors d'elle, il a eu d'autres enfants et tout. Et à chaque fois que Bogasako Gervais les voyait, il disait, vous n'allez rien devenir, vous n'allez pas réussir dans votre vie, ceci, cela. C'est-à-dire, il avait des propos très durs envers ses deux filles. C'est-à-dire, il les calomniait, il les traitait de façon inhumaine. Comme si c'était ses ennemis en fait. Pourtant, les filles ne demandaient pas grand chose. Elles voulaient l'amour paternel. Mais lui, il avait des propos, lui qui dit les trucs combattants de droits de l'homme là. Ses propres enfants, c'est-à-dire quand il croyait ses propres filles, il devenait un animal sauvage envers ses filles. Il tenait des propos, vous n'allez jamais réussir. C'est l'échec qui sera pour vous toujours. C'est-à-dire une malédiction qui prononçait envers ses propres filles. Ces filles ont eu la chance de se faire élever par le mari de leur tante. C'est-à-dire, leur mère avait une sœur. Et cette sœur-là avait épousé un homme de notre village qu'on appelait Nyadre Opi. Voilà. Donc, Nyadre Opi qui travaillait à la CAFOP. Au CAFOP plutôt, excusez-moi. Qui travaillait au CAFOP. C'est-à-dire ceux qui forment les instituteurs pour devenir enseignants. Donc, lui, il était formateur des enseignants. Donc, il travaillait là-bas. Et c'est lui qui a adopté les enfants de la sœur à sa femme. Donc, il les adopte. Lui-même, il a ses propres enfants, mais il a adopté les autres enfants. Et il a changé les documents. L'acte de naissance et tout, il a mis son propre nom. Donc, ça fait que les filles portaient le nom maintenant Opi. Mais ce n'était pas ses propres enfants, il les a adoptés. Et c'est lui qui les a mis à l'école. Il a payé les études. Toutes les deux ont eu leur bac. Mais vous savez, quand elles ont eu leur bac, elles ont voulu aller chez Bogasako Gervais pour dire, ah, on a eu nos bacs. Mais là encore, ça a été autre chose. C'est-à-dire, quand elles sont allées là-bas, elles se sont dit, bon, en apprenant qu'elles ont eu leur bac, peut-être il va les accepter comme ses filles. Mais là encore, non seulement il les a chassées, il les a menacées, il les a insultées. Pour dire qu'elles dégagent. Qu'il ne faut pas, elles vont imaginer un instant que non, lui, ce qu'il est en train de faire là, elles vont avoir un petit héritage dans ce qu'il est en train de construire comme sa vie. Qu'il ne faut même pas, elles vont compter sur ça. Et que lui, ses enfants qu'il a eu avec les autres femmes, faut pas, elles vont penser qu'elles ont des soeurs ou frères. Donc, elles n'ont qu'à disparaître de sa vue immédiatement. Les deux filles pleuraient. Et puis, elles ont rejoint leur père adoptif. Parce que c'est leur père adoptif qui leur avait demandé d'aller voir leur père biologique pour lui annoncer la bonne nouvelle. Mais Bogasako Gervais a été cruel. Il a été inhumain. Il a tenu des propos blessants. Et il a chassé ces deux filles. C'est à partir de ce jour-là, elles ont dit, plus jamais, elles vont encore aller chez leur père biologique. Plus jamais, elles vont entendre encore parler de lui. Qu'elles vont se battre pour travailler. Que le plus difficile est déjà passé, puisqu'elles ont déjà eu leur bac, toutes les deux. Donc, elles vont essayer de travailler dans la fonction publique et tout. Parce que leur père adoptif, il était maintenant à la retraite. Il n'avait plus aussi les moyens financiers pour aider ces filles-là. Parce que lui-même, il a ses propres enfants. Et il avait ces deux filles à sa charge. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'était pas facile pour financer tout ça. Mais malgré cela, il a fait un effort pour ne pas laisser les deux filles devenir des prostituées dans les rues d'Abidjan ou bien en Côte d'Ivoire là-bas. Donc, il a voulu aider cette pauvre dame en adoptant ses enfants pour leur permettre de leur donner une nouvelle vie, pour qu'ensuite elles puissent s'occuper de leur mère qui est au village.
Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est dans ça. C'est dans ça. Les filles ont décidé de ne plus jamais contacter Boga Sako Gervais. Celle qui était mon ex, elle est morte il n'y a pas longtemps. Quand j'avais fait ma première vidéo sur les cachements du peuple sur Boga Sako, elle était encore vivante. Après cette vidéo, le petit frère de la fille en question m'a écrit parce qu'il me connaissait, il savait bel et bien que voilà, j'étais le copain à sa grande soeur. Donc il m'a écrit, il est rentré en contact avec moi pour dire, ah, Grando, vieux père, grand, ah, les nouvelles ne sont pas bonnes. Je dis, ah, il y a quoi mon petit? Il dit, ah, est-ce que tu sais que tante est morte? Je dis, quoi? Il dit, oui. C'est-à-dire, elle est morte sans être malade réellement. Voilà, parce qu'elle était en pleine forme, c'est pas une fille qui est morte parce que ça n'allait pas, elle souffrait, ceci, cela. Mais à un moment, à la dernière minute, elle disait que voilà, son cou lui faisait mal, ceci, cela, elle avait mal à la tête, et ils l'ont pris pour l'amener au CHU de Trècheville. Et sur le lit de l'hôpital, voilà, elle est tombée dans un coma. Et dans le coma, elle n'est plus revenue à la vie. Elle est restée là-dedans. Ils l'ont amené au village pour l'enterrer. Boga Sako Gervais n'a pas mis ses segments là-bas. C'est-à-dire, ce monsieur est cruel. L'image qu'il vous montre, ce n'est pas ce qu'il est. Pour ceux qui ne savent pas, l'image qu'il vous montre, ce n'est pas ce qu'il est. Ce monsieur-là, il ne défend aucun droit. Ce monsieur-là, il est cruel. Ce monsieur, il est malhonnête. Ce monsieur, il est mauvais. Tout ce qu'il fait, c'est quelque chose pour avoir de l'argent. Quand il dit qu'il est le défenseur des droits de l'homme, c'est à cause de l'argent. Ce n'est pas à cause de sa sincérité. Il fait tout ça pour avoir de l'argent. Il n'est pas sincère. Et ce que vous ne savez pas, Boga Sako Gervais, toute sa famille est PDCI RDA. Au village là-bas. On les connaît pour ça. Donc je ne pense pas que lui, il se soit défait de cette famille qui milite pour le PDCI RDA pour que lui, Boga Sako Gervais, il puisse être FPI. Jamais. Il n'a jamais été FPI. Même son père, Boga, qui est mort. Parce que son père s'appelait Boga Kasseli. Il est mort. C'est son nom, ils ont donné à Boga Kasseli. Voilà, son petit frère a pris le nom de son grand-père. Parce que dans le village, c'est-à-dire quand tu as ton grand-père ou ta grande soeur, non, ou ta grand-mère ou bien une soeur ou un frère, tu peux donner le nom. Tu dis, ah, j'ai eu mon enfant, mais je donne ton nom à mon enfant. Donc tu peux donner le nom de ta soeur ou bien une connaissance à ton enfant. Donc voilà, pour ne pas que les trucs se perdent en fait. Donc dans le village, ça se passe comme ça. Même ta grand-mère peut être vivante, tu peux donner le nom de ta grand-mère à ton enfant. Ta mère peut être vivante, tu peux donner le nom de ta mère à ton enfant. Le père peut être vivant et c'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe là-bas. Il n'a pas mis pied là-bas. Son père qui est mort était PDCI RDA. C'est-à-dire quand une délégation du PDCI arrive là-bas, c'est lui-même, on mettait à l'honneur, c'est lui-même qui était devant. Avec gros pagne, des dièses, il met ça grosse chaîne. Et puis il s'affiche, on dit voilà, c'est lui-là qui est le représentant du PDCI RDA dans ce village. Donc Boga Sako Gervais, il n'a jamais été FPI. C'est un militant du PDCI RDA. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis clairement. Même en 2010, sa famille a soutenu la coalition RDA PDCI qui était RHDP. C'est ce qui est la vérité, c'est ce que les gens ne veulent pas vous dire. Donc, ces mises en scène là, c'est des conneries. Je ne vais pas pour Babo, je ne vais pas. C'est du n'importe quoi. Boga Sako Gervais lui-même, il est PDCI dans son cœur. Il n'a jamais été contre le PDCI, il n'a jamais été contre le RADP. Il n'a jamais été contre le PDCI, il n'a jamais été contre le RADP. Quand ils ont arrêté Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ce n'est pas opportunisme que Boga Sako Gervais a décidé d'aller en Italie, s'installer en Italie, pour commencer à faire des tapages et créer des mouvements politiques, soi-disant soutien pour la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Mais dans le fond, il cherchait de l'argent. Il n'était pas sincère dans ce qu'il faisait. Il n'était pas sincère, il n'était pas honnête, il n'était pas sérieux.
Donc ce monsieur-là, c'est un vendeur d'illusions. Je le connais que quiconque. Je maîtrise bien ce monsieur-là. Ce monsieur-là, je le maîtrise bien. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on est de même village. Je connais ses parents, je connais sa famille. Et ces petits frères-là, ils ont été mes amis lorsque j'étais au pays là-bas. Est-ce que vous comprenez? Mettez les étoiles. Mettez les étoiles. Donc, lorsque j'étais au pays là-bas, ces petits frères étaient mes amis. Je les connais très bien. Donc, Boga Sako, je révèle l'image que vous voyez là. C'est quelqu'un, c'est un chercheur d'argent. Celui-là, quand il tapait sur Laurent Gbagbo, une fois Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire, il pensait qu'il allait avoir une grande place auprès de Laurent Gbagbo. Il pensait qu'il allait avoir un poste. Mais il a été vite au-dessus parce que Laurent Gbagbo a compris qui il était. Voyant le danger, il a décidé de se retourner contre Laurent Gbagbo en faisant des tapages sur lui, en le dénigrant. Parce que Laurent Gbagbo a su que ce monsieur, Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un, il est renseigné, hein, il n'est pas comme nous les autres. Non, il est renseigné. Il sait bel et bien que ce monsieur n'a jamais été FPI. Donc le prendre, le recruter auprès de lui, c'est un danger qu'il recrutait. Il ne pouvait pas le recruter pour dire, fais partie de moi. C'est avant où Laurent Gbagbo cherchait la réconciliation, il nommait n'importe qui auprès de lui, il nommait n'importe qui, il soutenait n'importe quel mouvement. Mais là où il est sorti de la prison, Laurent Gbagbo a les yeux ouverts. Il ne peut plus faire les erreurs du passé. Donc, il sait qui est Boga Sako Gervais. D'où cette histoire d'éloignement de Laurent Gbagbo avec Boga Sako Gervais. C'est ça qui a créé la haine dans son cœur. Et il a commencé à se retourner contre Laurent Gbagbo. Il s'est rapproché de Simone Gbagbo pour attaquer Laurent Gbagbo vigoureusement, pensant qu'en faisant cela, Simone Gbagbo va lui donner une place auprès d'elle. Mais malheureusement pour lui, Simone Gbagbo lui a fait comprendre que non. Si tu m'aimes, tu ne dois pas dénigrer Laurent Gbagbo. Donc si tu dénigres Gbagbo, c'est que tu ne m'aimes pas. Donc Simone Gbagbo lui a fait comprendre que non, il ne pouvait pas avoir une place auprès d'elle. Est-ce que vous comprenez? Donc son derrière devant est grillé. Ce qu'il veut, il veut maintenant un poste. Mais Bédier, vous savez que Bédier, c'est quelqu'un, il laisse pas pour lui à l'étranger. Il est trop haineux. Nzoueba, il laisse pas ça. C'est-à-dire les mises en scène que Boga Sako Gervais a fait. En disant, non, je suis un militant de droits de l'homme, je soutiens un truc, je veux que Laurent Gbagbo sorte, Blé Goudé sorte. Bédier, parce qu'au début, Bédier n'était pas d'accord avec la sortie du Laurent Gbagbo et du Charles Blé Goudé. Pendant ce temps, Boga Sako Gervais faisait déjà ces trucs. Donc, Bédier a compris que non, ce n'est pas quelqu'un qui est honnête, ce n'est pas quelqu'un qui est juste. Tu ne peux pas être militant du PDCI et devant les caméras te jouer comme un bon samaritain qui adore les idéaux de Laurent Gbagbo. Voilà comment Bédier l'a verrouillé là-bas aussi, de son côté. Au sein du PDCI RDA, il a verrouillé. Donc, Boga Sako Gervais, ne sachant plus où aller, il vocifère, il dandine, il ne sait plus dans quel parti politique il va aller. Alors, il fait les yeux doux au RADP, pensant qu'Alassane Ouattara va l'accepter pour lui dire qu'il y a une petite place. Mais ce que vous ne savez pas, Boga Sako Gervais, il n'y a pas si longtemps, il est parti au village. Quand il allait au village là-bas, je vais vous dire, parce que ce monsieur est un danger pour Laurent Gbagbo. Avant de faire cette déclaration sur les chiens et tout, il était déjà parti au village. Et il a fait le tour des villages qui sont aux alentours de son propre village d'où il vient pour aller nuire l'image de Laurent Gbagbo là-bas. Parce que quand il y a eu le rassemblement au village là-bas, j'ai vu ma cousine qui était là-bas, qui était proche de lui. C'est-à-dire la fille à ma tante. Voilà, c'est-à-dire la sœur. La fille à la sœur de mon père. Elle était là-bas. Donc je l'ai vue. Je dis non mais c'est inadmissible. Elle fait quoi là-bas? Donc je l'ai appelée pour voir ce qui s'est passé. Quel discours il a tenu. Donc c'est elle qui me parle pour dire non. Ah nous on a défendu Gbagbo ici mais apparemment Gbagbo c'est pas bon. Quelqu'un il n'est pas bien. Laurent Gbagbo nous a trahi. Voilà ce que Boga Sako Gervais il s'en va raconter là-bas. Il s'en va dire des bêtises là-bas aux villageois pour dire Gbagbo n'est pas bon. Gbagbo a trahi le combat. Et que Gbagbo, faut pas, ils vont se faire des illusions. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, ce sont les mêmes personnes que Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, ils sont ensemble. Que tout ce que les gens leur montrent à travers les médias, c'est un décor.
que faut plus ils vont militer pour Laurent Gbagbo, que Laurent Gbagbo n'est pas quelqu'un pour qui ils peuvent se battre, et que lui, il est là, il est le nouveau espoir de ces villageois-là, ils n'ont qu'à le suivre de près, et que bientôt il leur dira dans quel parti politique ils doivent s'orienter, car il est le fils du village, et il sait ce qui est mieux pour les villageois. Et il quitte là, il s'en va encore dans les autres villages, pour raconter ces bêtises-là. Et quand il vient à Abidjan, il se joue les bons samaritains, il faisait croire au Pro-Gbagbo que non, lui, il était Pro-Gbagbo. Pendant ce temps, il partait dénigrer le nom de Laurent Gbagbo. Parce que là-bas, les gens, ils aiment bel et bien Laurent Gbagbo, en fait. Les gens, ils aiment bel et bien Laurent Gbagbo. Avant, c'était le PDCI qui avait pris le dessus. Mais, apparemment, maintenant, c'est le FPI et le RDR qui font maintenant truc au bras de fer là-bas. Parce qu'il y a aussi beaucoup de militants du RDR là-bas. Aujourd'hui, RADP. Et le FPI, aujourd'hui, PPACI. Donc, Boga Sako Gervais, il s'en va. Mais en faisant cela, mais il est en train de prendre les militants qui faisaient confiance à Laurent Gbagbo pour les mettre dans les mains de trucs d'Alassane Ouattara. C'est ce que Boga Sako Gervais, il s'en va faire là-bas. Ils s'en fait là-bas. Or, ces gens-là, leur électorat compte pour la région de Divo, pour la région du Sud-Bandama. Leur électorat compte parce qu'ils font partie du district de trucs de Divo. Donc, chef, lui, est Divo. Ils font partie de... Donc, si Boga Sako Gervais, il procède ainsi, vous savez qu'à Divo, il y a beaucoup de militants du RADP. Donc, non seulement ceux qui sont PPACI, qui sont là-bas dans ces trucs, dans ces villages, et dans ces villes d'à côté, si ils sont dénigrés Laurent Gbagbo là-bas, parce que sous prétexte qu'il est Diès et Dida, donc il parle en tant que un sachant des trucs de la région, quelqu'un qui veut le bien de la région, quelqu'un qui ne veut pas que la région soit ainsi, et qui veut le développement de la région. Donc les gens de là-bas n'ont qu'à le suivre. Et comme les gens l'ont vu auprès des grandes personnalités politiques, les gens lui font confiance. Et il s'en va dénigrer le nom de Laurent Gbagbo là-bas, au bénéfice des trucs du RADP. Mais vous pouvez accepter ça. C'est ça que j'ai vu, je dis, ce monsieur, il est malhonnête. Il faut quelqu'un pour aller faire contrepoids. Il faut quelqu'un pour aller faire contre-truc, un meeting, pour faire comprendre à ces villageois-là que ce monsieur, c'est un menteur. Et casser les papas de ce monsieur lorsqu'il était en Europe. Et que tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pas d'une bonne gré qu'il est en train de le faire. Mais il le fait parce qu'on lui a donné le jeton. Donc c'est le RADP qui le manipule. Puisque Bédir a fermé, Laurent Gbagbo l'a fermé, alors il fait les yeux doux à Alassane Ouattara et tout. Donc on ne le suivait pas. Parce que le suivre, c'est comme si vous suivez Dramane Ouattara. Pour ouvrir les yeux de ces villageois-là. Parce qu'ils sont des villageois. Boga Sako Gervais, il a une bouche sucrée. Il les manipule. Et beaucoup lui font confiance. C'est ce qui me fait mal. Pourtant, moi, je suis des trucs de la région. Je viens de même village que lui et je le maîtrise mieux que quiconque. Je le connais. Et quand il allait faire ces bêtises-là, j'ai appelé là-bas pour savoir ce qu'il a rencontré là-bas. Voilà comment ma cousine m'explique ce qu'il a dit. Je voyais un changement dans le langage tenu par ma cousine. Elle dit, ah mais si Gbagbo a fait ça, il nous a trahis. Ah non, si c'est ça, mais qu'est-ce qu'on va encore faire à Laurent Gbagbo? On va foutre quoi avec lui encore? Parce que nous, on lui a fait confiance. Durant toutes ces années, on a cru que Laurent Gbagbo était quelqu'un de bien. Mais voilà ce que Boga Sako Gervais a dit. Parce que lui aussi, il était en Europe là-bas. Il fréquentait Laurent Gbagbo, il partait auprès de lui. Il est mieux placé pour nous situer. Et donc, c'est eux qui sont là-bas, au sommet là-bas. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est vrai. Parce que c'est notre frère, il ne peut pas nous tromper. Voici ce que les gens y pensent. Et c'est moi qui ai fait comprendre à ma cousine que non, c'est du mensonge. Ce qu'il vous dit là, c'est du faux. Voilà ce qui s'est passé. Elle dit, ah, donc c'est vrai. Je dis oui. Mais c'est à elle seule que j'ai parlé. Et tout ce truc, tout ce monde qui a cru au mensonge de Boga Sako Gervais, des gens qui ont cru en ces mensonges, ils vont penser quoi? Voilà pourquoi je demande au PPACI de déployer une vraie machine de communication pour reconscientiser ces gens-là, pour leur faire comprendre que les bêtises de Boga Sako Gervais, il ne faut pas, ils vont suivre ça.
que c'est un vendu, il est financé par Draman Ouattara. Donc tout ce qu'il leur rencontre là, c'est des conneries. Il fait ça pour ses poches, il fait ça pour son ventre. Faut pas, ils vont l'écouter. Et que ces balivernes ne tiendront pas. Qu'ils n'ont qu'à suivre Laurent Gbagbo, c'est lui le guide, c'est lui la vision. Si vous ne le faites pas, ce voyou, ce profiteur de Bogassako Gervais, il est en train de ternir le nom de Laurent Gbagbo. Je ne sais pas d'où vient sa haine envers Laurent Gbagbo. Et puis il est là, il fait n'importe quoi. Divo n'est pas pour toi. Tu vas beau faire, mais les incontournables vont arriver là-bas et je te connais. Le jour où je vais arriver là-bas pour prendre le micro, je casserai les papos sur toi. Et je t'afficherai devant le public et dire ton vrai nom, qui tu es. Et pourquoi tu allais en mission comme un mercenaire pour dénigrer le nom de Laurent Gbagbo et ternir son image. Parce que l'incontournable bien compris a des arguments solides pour renverser la situation et faire comprendre à ces villageois et les villes qui sont aux alentours que Bogassako Gervais est un fossoyeur. Il n'est pas celui que vous pensez qu'il est. C'est un mercenaire du RADP. Parce qu'il a été verrouillé de toutes parts. Voici, c'est ce qui est clair. Ah, Sidibé Yaya Barakela, voilà, il dit lui-même il a Divo. Voilà, donc voici un peu. Voici un peu. Maintenant aussi, j'aimerais aussi dire au RADP. Vous savez, Léa Koké, c'est une soeur à moi. Et tout. Amédée Kouakou, qui est maire de Divo, qui est aussi ministre du Draman Ouattara, il utilise Léa Koké pour convaincre les dirigeants de Divo à rejoindre le RADP. Ça aussi, c'est un danger. Je vois la communication. Parce que quand on était ensemble, la stratégie qu'on avait mise sur pied, c'était ça. Faire balancer tous les dirigeants du côté du RADP. Et je connais la stratégie qu'ils ont utilisée. C'est qu'ils utilisent. Moi, je demande au PPACI de faire un effort. Parce que beaucoup de dirigeants ont été convaincus. Et ils envoient Léa Koké sur le terrain. Je l'aime beaucoup, mais il faudrait que je dise ce qui se passe. Ils envoient cette fille Dida à convaincre ses parents Dida en lui donnant beaucoup d'argent. Et chaque sortie de Léa Koké, c'est-à-dire à chaque meeting de Léa Koké, non seulement elle achète des vivres, et elle met 10 000 dans une enveloppe pour partager ça aux vieux et aux vieilles. Pour leur dire c'est le RADP qui vous donne ça. Pour pouvoir vous nourrir. Que voilà la différence entre le RADP et les autres partis politiques. Que le RADP s'occupe de vous. Le RADP est là pour vous, pour votre bien-être. Bon, à chaque fois que je viendrai, je vais faire ça pour vous. Alors soutenez-nous, soutenez-nous, soutenez-nous. Et que tant qu'on sera au pouvoir, alors vous allez toujours bénéficier de trucs, de ces faveurs. Et nous allons aussi développer vos villages et tout. Mais ils ne développent rien. Ils ne font rien. À chaque fois, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un meeting là-bas, c'est comme ça ils font. Ils leur donnent des enveloppes pour capter ces gens-là et leur faire croire que le RADP est le meilleur. Beaucoup ont déjà viré du côté du RADP. Je demande au PPACI de faire un effort pour leur faire comprendre que si on vous donne de l'argent, prenez, bouffez et suivez Gbagbo. Prenez, bouffez et suivez Laurent Gbagbo parce que le RADP ne peut pas rester là, vous manipuler. Vous manipuler et vous faire croire que le RADP peut développer Divo. Pendant ce temps, ça fait au moins 10 ans, plus de 10 ans qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont jamais développé Divo. Divo est toujours pareil. Ce ne sont pas les 10 000 francs qui vont changer Divo. Alors prenez leurs 10 000, bouffez et suivez Laurent Gbagbo. Car c'est lui qui a la vision de Divo. Donc ça me fait mal. Ça me fait mal lorsque je vois ma soeur se faire manipuler par Amédée Kouakou. Parce que c'est lui qui la pilote. C'est lui qui l'envoie en mission. Et Téné Brahima, parce que j'aimerais casser les papos sur Téné Brahima. Mais je réserve ces dossiers. Vous savez, quand j'étais au sein du RADP, je sais ce que chaque ministre fait.
Les cyberactivistes qui couchent avec les ministres, je les connais très bien. Thierry Brahima, je sais avec qui il couche parmi les femmes cyberactivistes. Voilà. Ce que je vous dis, c'est un fait. C'est un fait parce que les ministres ont trouvé bon d'utiliser nos soeurs de l'Ouest, coucher avec elles, les envoyer sur le terrain, les soutenir, leur donner de l'argent et aller corrompre la population. Donc, ils ont leurs femmes légales, légitimes, et ils ont des maîtresses. Et ces maîtresses-là, ils ne prennent pas des maîtresses comme femmes du là, mais ils prennent des maîtresses comme les filles de l'Ouest, du Sud, pour les mettre au devant. Leur donner des moyens pour devenir puissantes aux yeux du peuple. Et pousser ces femmes-là à recruter beaucoup. Ça me fait si mal. Ça me fait si mal de voir cela. Mais je pense que le PPACI aura les yeux ouverts pour contrecarrer cette bêtise. Aura les yeux ouverts pour contrecarrer cette bêtise. Je vais démystifier les mensonges de Bogassa que j'arrivais auprès du peuple. Mais en nous attendant 2025, quand la campagne commencera, on verra. Parce que je suis sûr que je serai sur le terrain pour battre campagne au nom du PPACI. Au nom du PPACI, au nom de Laurent Gbagbo, je battrai campagne. Je battrai campagne pour faire gagner le PPACI. Et j'ai des arguments, comment faire pour convaincre les gens. Je suis l'incontournable, mes frères et sœurs. Je suis l'incontournable, bien compris. Je sais comment convaincre les gens. Ça sera ma 3e campagne présidentielle que je battrai en Côte d'Ivoire. Parce qu'en 2010, j'avais battu campagne pour Laurent Gbagbo. En 2020, j'ai battu campagne pour Alassane Ouattara. Et en 2025, je battrai campagne pour Laurent Gbagbo. Oui, je le dis parce que je sais comment battre campagne. Je sais comment faire pour convaincre les gens. Je suis quelqu'un qui connaît le milieu de campagne. Je suis un pion essentiel. J'ai des idées tranchées. J'ai des arguments aigus. Et je sais comment faire pour pénétrer le cerveau des gens, pour leur faire comprendre les valeurs de mon candidat que je prône. Comment les faire changer de vision. C'est très important, mes frères et sœurs. C'est très important, mes frères et sœurs. Mais pour le moment, on va se limiter là. Les femmes qui couchent avec les ministres, des cyberactivistes femmes qui couchent avec les ministres, je les connais très bien. Amédée Kouakou n'est pas épargné. Thierry Brahima n'est pas épargné. Il faudrait que ça soit clair. Amédée Kouakou, Thierry Brahima, même Diaby Lassine, il cassait tout de d'autres cyberactivistes que je maîtrise. Mais pour le moment, je garde ça au chaud. Il faudrait que ces papos soient cassés pour que chaque Ivoirien sache quel cyberactiviste qui mourent avec les ministres. Et pourquoi ces cyberactivistes ne veulent pas se rallier à la cause de l'opposition. Sachant bel et bien qu'elles n'ont pas d'avenir là-dedans, mais elles ont un avenir de pétou. Parce que leurs pétous sont cassés à longueur de journée par ces ministres. En retour, tu leur donnes des enveloppes. C'est très important. Mais, ça y est au chaud. Si vous voulez ce soir, on va casser les papous. Si vous voulez ce soir, on casse les papous. Et donc, ce soir, nous allons casser les papous. Ce soir, on va casser les papous. Amédée Kouakou, il couche avec qui? Thierry Brahima couche avec qui? Je vais vous faire casser les papous ce soir. Donc, rendez-vous à 20h. 20h, vous saurez qui mougou avec Amédée Kouakou, qui mougou avec Thierry Brahima. Pendant ces femmes-là, pendant ce temps, ces femmes-là sont mariées en Europe ici. Elles ont des époux, mais elles vont se faire casser le pétou par ces ministres. Et je vais dire leur nom. Trop c'est trop, j'ai trop protégé mes soeurs, mais à un moment donné, elles ne veulent pas comprendre. C'est une question de truc d'opposition. Ah, tu es de l'autre côté, tu veux que je cache tes secrets, je ne peux plus rien cacher ma soeur. Mes soeurs, je ne cacherai plus rien. Je vais tout cacher pour mettre au grand jour. On va casser les papous parce qu'on est, on est dans deux cas opposés. Donc tous les moyens sont bons.
Si la vérité est là, il faudrait que j'avoue la vérité. Je ne peux plus vous couvrir. Parce que à chaque fois que je disais, je cassais les papos, vous m'avez contacté à Boss. Tu veux parler de moi? Faut pas, mon nom va sortir là-bas. Je dis non, non, je ne dirai pas vos noms, mais cette fois-ci, je vais dire vos noms. Et quand vous allez m'appeler pour dire, Guégué, on a vu ta vidéo, tu veux dire non, non. Il ne faut pas faire ça, hein, Guégué, il ne faut pas faire ça, hein, Guégué. Je ne vais pas prendre vos téléphones. C'est si vous appelez, je ne vais pas décrocher. Et je vais vous afficher. Rendez-vous à 20 h. Je ne veux pas voir quelqu'un dans mon inbox pour dire Guégué, il ne faut pas casser les papos sur nous, hein, Guégué. Cette négociation, ça ne passera plus. Rien ne va marcher encore. Les papos seront cassés. Donc rendez-vous à 20 h. Guégué va casser les papos. Rendez-vous à 20 h. Les papos seront cassés. Vous saurez qui est la maîtresse de Tiene Brahima et d'Amédée Kouakou, parce qu'apparemment ils ont une même maîtresse. Ils couchent avec la seule fille, la même fille. Est-ce que vous comprenez? Amédée Kouakou, d'ailleurs même je vais casser les papos tout de suite. Je coupe pour le direct et je casse les papos maintenant même. Parce que 20 h c'est trop long, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver à 20 h. Parce que peut-être d'ici 20 h, Guégué n'est plus là. Donc je vais casser en même temps les papos. Ne vous déconnectez pas. Connectez-vous et partagez ce direct. Partagez le direct. Donnez des étoiles. Maintenant, je coupe le direct. Tout de suite, je vais le couper et je lance le direct du cassement des papos. À tout à l'heure, mes frères. Je vais lancer le direct des cassements des papos. À tout à l'heure. On est ensemble. Ciao.